Je me disais que vous avez de la chance sur Europe 1, d'abord parce que vous avez une info complète, pardon, une info pointue, et puis vous avez aussi une info dans laquelle Gaspard Proust, tous les matins, pendant la matinale d'Europe 1, revient tous les matins, le mercredi, non, il revient 3 fois par semaine, hein, les mardis, mercredis et jeudis, à 8h34 sur Europe 1, et il commente l'actu, et croyez-moi, ça pique. Et puis, Gaspard Proust, c'est aussi le week-end, puisque vous avez le droit au meilleur de Gaspard Proust, qui est aussi à retrouver les samedis et les dimanches dans Europe 1 Matin Week-end, présenté par Lénaïque Monnier, de 6h à 8h. Donc vous voilà comblé avec ce Gaspard Proust qui, je ne sais plus s'il est belge, Gaspard Proust, ou s'il est bien de chez nous, français, mais en tout cas, il est très drôle et vous le retrouvez avec ses commentaires de l'actu qui piquent. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Et nous accueillons Christina, maintenant, au 39-21. Bonsoir Christina. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir, D'où nous bonsoir. appelez-vous et quel âge avez-vous Christina? Alors j'ai 40 ans et je vous appelle du Gard. Du Gard, d'accord. Où exactement dans le Gard? Enfin, sans préciser la ville si vous Je voulez, mais... préfère pas le dire D'accord, si vous ok. pouvez, si vous comprendrez pourquoi. D'accord, très bien. Non, c'est parce que j'aime beaucoup le Gard, en fait. Donc, j'y Oui, tourne régulièrement. Mais on va rester discret. disons que je suis dans le triangle entre Orange, Avignon et Nîmes. D'accord. Ça vous parle? Complètement, complètement. Quelle chance, quelle chance. Oui, j'avoue. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, je vous amène parce que je vis quelque chose de très très difficile, de très très compliqué. Oui. Je suis brésilienne. J'ai choisi de venir en France parce que je croyais aux droits de l'homme, à la Oui. protection, au droit à la justice. Et lorsque j'ai eu 20 ans, donc il y a 13 ans de ça en arrière, une amie a amené quelqu'un chez moi dans une soirée qui m'a mis de GHB dans mon verre et qui m'a violée. Oh, racontez-moi J'ai... déjà ça, parce qu'il faut bien que les jeunes femmes qui nous écoutent, et puis d'ailleurs Hmm, les moins jeunes, et les garçons aussi qui nous écoutent ce soir, sachent dans quelles hmm, circonstances vous avez pu être voilà, drogué. C'est quelqu'un que vous hmm. connaissiez? C'est quelqu'un que vous aviez rencontré le soir même? C'était quelqu'un que j'avais déjà vu une fois et voilà, c'était une nouvelle connaissance dans notre groupe d'amis. Voilà, qu'une de mes copines voulait sortir avec. Donc voilà, c'était quelqu'un que j'avais vu peut-être une ou deux fois en soirée comme ça, mais pas Oui, plus en fait. ok. Et juste donc pour les symptômes, pour ceux qui observent, donc les personnes qui sont en train de boire, c'est comme si la personne avait bu une bouteille de whisky complète au bulot comme ça non-stop. On a vraiment l'impression que la personne elle est très très ivre, mais en fait pas du tout. Faut vraiment faire très très attention au GHB, c'est un réel fléau. Et surtout que ça disparaît donc du corps au bout de 4 heures, et c'est quasi impossible de pouvoir prouver qu'on a été violé. Ah bon? Ah Et bon? ouais, ouais, Ah, le ça GHB, reste pas dans le sang, ça? ouais, c'est le grand problème du GHB, Ah oui, oui, c'est qu'il d'accord. ne reste pas dans le sang. Et donc le lendemain, je suis allée porter plainte, Oui. évidemment pour cela, et c'est là que mon enfer judiciaire a commencé. Refus de plainte. Pardonnez-moi Clairement. de vous interrompre. Vous n'avez aucun souvenir du viol? Non, D'accord. j'ai que des flashs. Que des J'ai des flashs. flashs, Ok. mais j'ai pas de souvenirs. Ok. Donc, j'avais tout de même 28 ans à l'époque. J'avais conscience de cela. Je suis en plus dans le médical, donc ce qui me donne voilà, un peu plus de connaissances sur le Oui. sujet. Oui. Mais je savais que je m'étais fait violer. Et donc, pour le coup, en plus, je n'avais absolument aucun intérêt. Je suis chrétienne. Je ne suis pas du genre, en fait, à avoir des relations sexuelles de Oui. ce Oui. genre. Donc, pour le coup, pour moi, c'était tout à fait voilà, clair. Je me suis fait violer. Le policier qui m'a reçu a dit qu'il clairement, s'il prenait la plainte de toutes les salopes qui se faisaient troncher en fait les samedis soirs et qui regrettaient, il Oh n'aurait là pas fini. là. Et il m'a foutu dehors. Ah non, mais des phrases comme ça, j'en ai eu une centaine dans ma carrière Non, mais c'est judiciaire. très grave ce que vous dites. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Parce bah, qu'un 3-6. policier qui accueille comme ça une femme violée, si sa Hmm, hiérarchie l'apprend, je peux vous dire que ça va vraiment péter pour lui, quoi. absolument pas. Encore aujourd'hui, ils font la même chose. Je peux vous dire que ça, dans la vraie vie, ça ne change rien pour les victimes, hein. On se fait toujours autant bouler.
Ah oui. Excusez-moi, j'avais cassé certainement en fait je veux dire, tout le fantasme qu'on peut avoir sur la justice française, mais c'est une réalité. Preuve il en est, c'est que pour le coup, je me suis réveillée enceinte, donc j'ai refusé Vous êtes d'avorter, réveillée toujours pour les mêmes enceinte, ma religions. pauvre. Oh là là. Bah oui. Mais quelle galère, Heu, enfin. j'ai fait le choix de garder ma fille, parce que, ben, pour moi, c'était important. Voilà, chacun dispose de son corps, il fait son choix. J'ai fait le mien. Sauf que je ne savais pas qu'en France, on ne peut pas refuser à un père de reconnaître son enfant, même si il est issu d'un viol. Il l'a reconnu après la naissance et c'est à partir de là qu'il a Il l'a fait de ma vie un reconnu après enfer. la naissance? Ouais, Mais c'est-à-dire, vous étiez ouais. encore en relation avec lui? Bah, en fait, bah, on avait toujours les mêmes girondes d'amis, donc moi je savais pas trop quoi faire en fait, hein, quand, voilà, quand j'étais enceinte. Mes amis, ont su, lui il a été au courant, il est venu me voir. J'ai essayé d'être la plus honnête avec lui en disant: «Bah, écoute, clairement, j'assumerai cet enfant toute seule, j'ai pas besoin de toi en fait. Au contraire, disparaît de ma vie.» J'avais même réussi à ce qu'il me signe un papier, comme quoi il reconnaissait pas la petite. Parce qu'entre deux, bah, il voulait venir habiter chez moi, hein. Il a débarqué avec ses meubles. J'ai failli perdre la petite au moins 4 fois pendant la grossesse. Enfin, il a fait vraiment, mais de ma vie, un enfer. J'ai réussi à obtenir un papier comme quoi ils ne la reconnaissent pas. Et je ne sais pas par quel miracle, en fait, il a su que j'étais à la maternité et il a débarqué, en fait, le jour de l'accouchement. Et c'est là qu'il a reconnu la petite. Je suppose parce qu'il voulait savoir si elle était blanche. Mais ça, c'est avec le recul. Il voulait savoir si elle était J'ai blanche. Oui, parce qu'il est raciste. Je suis brésilienne, comme je vous l'ai dit en préambule. D'accord, oui, oui, Je j'ai suis un petit bien, peu bien bronzée saisi. et je n'ai appris que plus tard qu'il racontait à partir de là, donc il a fait de ma vie un enfer parce qu'il a commencé à raconter à qui veut bien l'entendre, que nous étions en couple depuis plus de 2 ans, et que je lui ai fait un enfant dans le dos pour bénéficier des aides sociales Oh et là avoir là. des papiers. La chose, c'est qu'il a fait ça aux impôts. Les impôts l'ont cru. Il s'est déclaré à mon domicile. J'ai eu pour 30 000 € en fait à payer aux impôts. Oui. Il le faisait à la justice pendant 9 ans. Jusqu'à encore aujourd'hui, il répète toujours la même folie, où il a fallu que je me défende. Il l'a fait auprès de sa famille, qui m'a tombé dessus. Il leur réclamait de l'argent. Il leur dit que je ne lui représenterais pas la petite, que j'empêchais de la voir, que j'étais une prostituée, que je ne travaillais pas, que je me prostituais avec ma fille à mon domicile. Enfin, je me suis fait taper dessus par ses parents, je me suis fait taper dessus par sa sœur, je me suis fait taper dessus par ses compagnes, le tout devant ma fille. J'ai appelé moi-même les services sociaux pour leur dire: bah, écoutez, il faut vraiment parce que toutes mes plaintes. Et ben non, madame, hein, quoi, il vous a tapé dessus quand il est venu chercher la petite? Eh ben, c'est pas grave. Quoi, il est pas venu la chercher? C'est pas grave. Mais quoi, madame, il vous diffame, il vous harcèle de partout? C'est pas grave. Mais quoi, madame, vous avez à payer les impôts, mais vous avez qu'à régler ça avec les impôts. Mais il est juste toujours la même chose. Mais après tout, vous avez choisi, maintenant assumez. Bah, je pense que je peux résumer en fait l'état d'esprit, de tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir, de cette manière-là. Vers les 5 ans, donc la petite, elle a commencé à me faire des crises nocturnes parce qu'elle était obligée d'aller là-bas. Oui. Lui, il répétait ses histoires, il la maltraitait. C'est là que je suis allée voir les services sociaux, que je suis allée voir les psys. Et c'est la grande erreur que j'ai faite, parce que je me suis dit: la justice ne m'aide pas, on ne protège pas, mais il faut que je fasse quelque chose pour ma fille. Je ne peux pas en fait, la voir en fait en train de se désintégrer. Moi encore, je suis adulte, ma vie elle est faite, bon c'est pas grave. Mais pour elle, il faut vraiment que je la protège, quoi. Pour moi, c'était vraiment mon objectif. Grande erreur, services sociaux, enquête sociale, AEMO, m'obliger à témoigner devant ma fille, les rendez-vous à ne plus en pouvoir. Ils venaient chez moi tous les 15 jours, limite fouiller mes placards. Et puis ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas parce qu'ils ont vu ce monsieur une fois et puis ce monsieur semblait tout à fait normal, tout à fait bien. Jusqu'à il y a 3 ans, où, toute cette machinerie, hein, parce que personne n'a les moyens. La police n'a pas les moyens de prendre les plaintes, les procureurs les classent, la santé n'a pas le moyen de vous prendre en charge, de faire des expertises, les juges n'ont pas le temps, en fait, donc de voir votre dossier. Les avocats, je vous raconte même pas, j'en ai eu pour plus j'en suis à 70 000 € de frais d'avocat. J'en ai 70 pris 000 des euros? euros de frais d'avocat. Bah, allez voir Laura Mais Rapp, elle en a témoigné vous encore sur aviez les cette moyens de histoire. payer ça ou quoi? Heureusement que j'avais les moyens, je suis cadre supérieur et que je gagnais bien ma vie. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus rien, hein, je suis paupérisée, hein. Il me reste 76 centimes sur mon compte en banque, hein. Ils m'ont tout pris, hein.
Ils m'ont tout pris. C'est une horreur. Moi, j'ai eu des Michel Hamas, par exemple, la star de Marseille, là, qui est en train de faire tout un tâton-foin là sur Internet. Il attire le chaland en faisant en fait ses vidéos sur Internet. Moi, comme une grosse idiote, je tombe dans le panneau. Je dis, bah allez hop, c'est peut-être qu'il va m'aider. Je lui donne 4000 balles. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Il a plaidé quoi, en fait, ensuite devant le juge? Le maintien chez le violeur. Et moi, en fait, juste des droits. Rien à faire. Une horreur. Maître Steyer, Tomasini. Je peux balancer plein de noms hein, que j'ai payés. Moi, il n'y a pas de problème. Et même ceux que j'ai pas payés, mais qui m'ont quand même couru derrière. Et donc, il y a 3 ans, une juge, une fois de plus, elle avait que 3 minutes pour lire notre dossier. Elle n'a pas du tout compris. Elle avait convoqué ma fille en plus à ce moment-là, ma fille qui a parlé des violences qu'elle a subissait là-bas sur place, des violences qu'elle a subies avec moi, de l'enfer qu'elle nous faisait vivre, quoi. Et Mais la les juge violences a dont... fait. attendez, parce que vous allez très vite. Les violences Pardon. que vous évoquez sont les Mm. violences que le père euh, fait quand il vient vous voir, quand il vient voir l'enfant chez vous? Quand il vient la prendre chez moi pour le passage de bras, on D'accord. appelle Il est ça, bien violent sûr, lors de cet épisode-là. bien sûr, bien Et sûr, et même, pour bien préciser les choses, bien sûr. au début, en fait, vous avez quoi? Une garde partagée une semaine sur deux ou il a un Non, week-end sur deux? non, même pas, parce que dès le départ, il faisait n'importe quoi, il a toujours pas d'adresse, il squatte chez ces bonnes femmes, hein, en racontant ses histoires, en disant qu'il est malheureux, que c'est de ma faute. Et donc, il n'avait pas le droit de garde ni de visite sur la petite. Il pouvait juste avoir au départ, il En avait qu'un visite droit de visite médiatisée? simple. Non, Simple. non, non, même pas. Une visite simple dans Donc la c'est quoi journée. les visites simples? C'est venir la voir, Il la la prenait prendre? à 10 heures du matin et il me Oui. la ramenait à 18 heures le D'accord. samedi. Très bien. C'est pour que Voilà, vous voyez c'était ces tout. détails-là, vous ne nous les avez pas donnés, c'est important Oui. qu'on comprenne. Pardon, excusez-moi. Ok. Oui, 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 tout à fait. Donc ça, c'était jusqu'aux les 3 premières années de la petite. Vers 5 ans, il a pu obtenir donc le fameux week-end sur deux et la moitié des vacances. Oui. Sauf que c'est là que la petite, elle a commencé à me revenir avec les crises nocturnes, avec la fatigue. Il n'avait pas le droit de quitter Lyon au départ. Il quittait quand même Lyon pour aller à Besançon avec elle, même en Suisse, etc. Enfin bref, sans compter toutes les violences qu'il lui faisait subir à elle. Mhm. Donc, je veux dire que lui, il me tape dessus quand il vient la chercher. Bon, au pire, je me défends, je fais de la capoeira, je sais me défendre. C'est pas le problème. Même si je préfère ne pas me retrouver dans cette situation. Mais qu'ils s'en prennent pas à elle, en fait. Et ça a duré comme ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, ma fille, elle a parlé, on a été essayer de voir des policiers, enfin, on a vraiment tout fait, hein. Le CMP, les services sociaux, personne ne nous a écoutés. Tout le monde disait, non, non, mais madame, il y a plus grave, il y a pire, il y a pire. J'ai dit, bon, bah, écoutez, ma fille, elle me parle en fait de se suicider à l'âge de 6 ans. Pour moi, c'est grave. Pour vous, non. Bon, ok. Donc, j'ai essayé de maintenir la petite le maximum que je pouvais. Et quand elle a eu 9 ans, cette fameuse juge, en fait, a décidé de la placer là-bas, chez lui. Chez lui. Voilà. Un quart d'heure devant ma fille. Il a dit, non, 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 de toute façon, ta mère est une folle, je ne crois pas son histoire. Tu vas aller chez ton père, en fait, comme ça, tu vas apprendre qui il est vraiment. Mais comme ça, ce juge, Oui, oui. ben, vous aviez votre avocat, le père avait son avocat? Le père avec l'avocat, la directrice du service social sur Lyon, avec l'éducatrice qui me suivait, Oui. Ça se passait avec bien avec lui. ces dames-là? Bah, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils vous disent tout va très bien, mais quand on va voir les rapports, on est des folles. Moi, je pensais avoir de bons rapports avec elle. D'accord. Donc ces personnes-là vous ont chargé visiblement? Non, au départ, sur ce rendu de justice-là, ils m'ont pas chargé tout de suite. Ils m'ont juste lâché parce qu'ils avaient d'autres dossiers bien plus graves, selon eux, avec cette juge et qui voulaient pas la mettre à dos. Donc, ils ont préféré, en fait, ne rien dire et tant pis. Faites un essai, laissez le père, laissez-la partir là-bas. C'est que pour 3 mois, dans 3 mois, on vous ramène votre fille. C'est ça qu'on m'a vendu. D'accord. Bon. Ah oui, oui, il faut faire des petits jeux de négociation en plus aussi entre les avocats, les services sociaux, les juges. C'est un enfer, hein. J'appelle ça les violences judiciaires, c'est vraiment un enfer. Et donc, on a tout fait pour essayer de protéger la petite. Donc, il a fallu quand même, la petite, elle était dans un désarroi. Et le week-end, avant d'aller chez son père, eh ben, elle a fait une tentative de suicide. Elle avait quel âge quand Euh, elle a dû rejoindre son père comme ça? Parce 9 que ans. 9 ans et vous n'avez plus du tout de week-end à ce moment-là? À ce moment-là, elle a été encore exclusivement chez moi. C'est là que tout le monde m'a lâché, les services sociaux, tout le monde. C'est là qu'ils m'ont mis des rapports hallucinants. Alors, je passe de mère aimante protectrice à folle alliée, voilà, avec les mêmes services, dans les mêmes conditions. Enfin, bref, peu importe. Et le jour au lendemain, ils sont venus la chercher. Donc, c'était le 6 mars 2020. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Je ne l'ai plus revue. Je l'ai revue 2 fois à 1 heure. Et c'est tout.
C'est très dur, hein, ce que vous nous racontez, parce que vraiment, là, pour le coup, cette, ce juge-là, il se base sur quoi pour prendre cette décision, donc? Ah bah, c'est ce qu'on me demande depuis 3 ans. Vous vous basez sur quoi, en fait? Donc j'ai passé toutes les expertises psychiatriques, j'en Oui. ai passé 4. Il y a aucune d'entre elles, en fait, où j'ai des pathologies. Au contraire, je souffre de stress post-traumatique par rapport à tout ça. Ce qui est normal, ça fait 13 ans que je vis des violences, en fait, hein, j'ai pas demandé à être violée, j'ai pas demandé à vivre tout ça, j'ai pas demandé tout ça, vraiment. Hem, Tout ce que je voulais, c'était protéger ma fille, en fait. Tout ce que je voulais, c'était Je veux protéger bien ma vous fille croire. et Tout ce que vous en vouliez, fait, c'était protéger votre fille. voilà et à ce moment-là, bah, je me suis mise sur internet, parce que je me suis dit: «Eh bah, ce que je vis, il faut quand même que les Français soient au courant». Moi, en tant qu'étrangère, qui respecte la loi, mon pays, j'ai réussi à faire que 2 incidents diplomatiques, pour réussir à ne serait-ce que faire les papiers de la petite. Enfin, tout a été vraiment très compliqué, un enfer, hein, il y a pas d'autre terme. Hem et donc pour le coup, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, en fait. Il y a des femmes qui vivent pire que ce que je vis, hein. Mmh. Bah, oui, oui, Là, j'ai commencé à rentrer en contact avec d'autres parents, de femmes et de pères, hein, parce que c'est il y a pas moi, quand je parle de parents protecteurs, je suis pas du tout wokiste, ni féministe, ni rien de tout ça, hein. C'est parce qu'il soit père ou mère, dès qu'on est face à l'autre parent qui est dysfonctionnel, c'est le parent protecteur, en fait, qui ramasse. C'est systématique. Ça, par contre, c'est systématique. C'est très, très rare de réussir à se faire protéger avec la justice. Et c'est là que j'ai fondé un collectif qui s'appelle Désenfanter. Même avec le terme désenfantement, avec d'autres mamans, on a commencé à militer parce que chacune d'entre nous, on se battait chacune de notre côté. On disait, ben non, il faut absolument qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle. Mais en fait, on est des milliers. On est même des millions. En 3 ans, j'ai commencé à militer par rapport à ça, en parler de partout. Je suis allée discuter avec la Civis, le juge Durand, avec les gens de la SIAZ, avec les gens de Protéger l'enfant, avec toutes les associations, avec de partout, avec tous les Laura Rapp, c'est celle qui porte le mieux notre parole aujourd'hui, c'est celle qui a écrit Tweeter ou mourir, qui était encore dansée ce soir devant avec Marlène Schiappa là, voilà, qui raconte très bien tout ce qu'on peut vivre, quoi. Donc quand on essaye de protéger nos enfants, c'est quasi impossible. Et donc, dans le cadre de ce collectif, voilà, je tape de partout, de toutes les portes. Pas pour raconter que mon histoire, parce que je vous dis franchement, mon histoire, elle me pèse, elle m'est lourde. J'ai dû faire un travail psychologique sur moi-même, là, sur 6 mois, pour commencer à prendre la parole publiquement et arriver à en parler. Je n'arrivais même pas à en parler. Ça me mettait dans un état, je vous raconte même pas. Mais il faut que quelqu'un en parle. Parce que la quantité de parents qui meurent, ne serait-ce qu'en fait d'AVC, donc au moment même où on nous retire ses enfants, il y a des femmes qui meurent, il y a des parents qui meurent. Il y a mmh. Nadia, la porte-parole de la gendarmerie qui s'est immolée, la quantité qui se suicide de chagrin, ceux qui meurent ensuite donc de stress, de pathologie. Donc j'ai même une de mes meilleures amies qui est arrivée de la même chose. Elle en est décédée en fait de syndrome de Tsukubo. Son cœur a explosé, littéralement. Euh, Sans compter celles qui finissent SDF, Mallory Nataf. Vous croyez que c'est pourquoi qu'elle est SDF? Elle a passé par les mêmes choses que moi. Elle a été paupérisée. Elle se retrouve SDF aujourd'hui. La quantité de femmes qui se retrouvent dans la rue parce qu'au départ, elles ont subi des violences. Ces enfants ont subi des violences. Elles ont essayé de se protéger. Non seulement dans aucune des chaînes de la police jusqu'à la fin, en fait, donc jusqu'à la justice, personne ne les croit, personne ne les protège. Les avocats qui passent par là, en plus, sont des vrais vautours qui sont capables de vous dresser des factures de 10 000 euros, sachant en fait que vous êtes en train de crever la dalle, et qui partent en plus en vacances derrière en vous lâchant, en fait, c'est vous qui devez faire le travail à sa place, Oui. et nous, les victimes, on crève en chemin. Et ça, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Mais j'ai poussé un gros coup de gueule il y a 15 jours sur les réseaux sociaux. Je pèse 40 kilos. Je suis en train de mourir moi-même. Et comme je l'ai dit, bah, puisque je ne peux même pas avoir une photo de ma fille, et maintenant que ma fille n'est plus chez cet homme, parce qu'enfin la justice a reconnu qu'il était dangereux, ils l'ont retiré de chez lui pour la mettre dans une famille d'accueil, ce qui est complètement hallucinant, hein, d'ailleurs, la justice. Hein. Ils reconnaissent enfin que j'avais raison, que je n'étais pas folle, que ce mec avait un problème, mais on me la rend pas. On me la met dans une famille d'accueil. Très bien, je suis dans l'acceptation de la situation. De toute façon, je vais crever. Tant mieux que ma fille, elle ait un papa et une maman aujourd'hui qui l'élève. J'en suis là. Imaginez un peu dans quelle folie nous amène à la réflexion. Hein. Tant mieux, en fait, que ma fille soit aujourd'hui protégée par cette famille d'accueil. Sauf que moi, je ne vais pas mourir, par contre, en silence. Moi, on ne va pas retrouver mon corps comme de toutes ces femmes. Hein.
et de tous ses parents et de toutes ses familles, parce qu'il y a les grands-pères, les oncles, les tantes, il y a tout le monde qui souffre, hein, dans ces situations. C'est pas pour rien que dans ce pays, on est les premiers à prendre les benzos, en fait, comme la dame qui a parlé pour Joseph Oui, encore oui. avant, hein. C'est pas pour rien. D'accord? Ça fait des années que ça dure, hein. D'accord? Toutes les familles sont décimées, sauf que moi, je l'ai dit, je suis une Brésilienne, je suis une Amazone, j'étais taillée dans du bois Brésil, je suis pas taillée dans n'importe quel bois, je ne mourrai pas toute seule dans mon lit. Si je meurs, très bien, vous me poussez au suicide, vous me poussez au tout, très bien. Par contre, je mourrai en m'immolant devant un tribunal. Et là, les gens, ils entendront en fait, ma mort ne sera pas vaine. Vous voulez me tuer? Très bien, parce qu'on finit tous par en crever. Très bien, sauf que ma mort ne sera pas vaine. Et donc après ce coup de gueule, apparemment, il y a des gens en fait qui sont prêts à m'aider. Il y a des gens en fait qui sont prêts à m'entendre. Je remercie Florian aussi parce que je lui ai écrit un gros pavé pour lui expliquer en fait. Donc là sur Europe 1. Donc pour parler de tout ça quoi. Ce n'est pas que mon histoire. C'est vraiment un système depuis l'ère du temps. Regardez encore le cas de Gabriel Matzneff. D'accord, avec Bernard Pivot. Dans ce pays, ce mec, il était en train de dire en toute détente, les mères sont hystériques. Quand elles hurlent pour protéger leur enfant, elles ne sont pas en train de hurler pour protéger leur enfant. Elles sont hystériques parce qu'elles sont jalouses qu'il, lui, il ait des relations sexuelles avec leurs enfants et pas elles. J'ai même entendu dans des rendus de justice que des mères qui voulaient défendre leurs enfants de l'inceste, elles étaient jalouses du fait que leur ancien mari couchait avec leur enfant mais pas avec elles. Ce genre de mentalité, je ne peux plus l'entendre passer. Pour moi, c'est mort. La France, c'est fini. La France que j'ai aimée, que j'ai choisie, que j'ai chérie, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, hein. Pour moi, elle est morte. Et moi, tant que ce système-là, en fait, tant que les gens ne se rendent pas compte que c'est un système, eh ben, je mourrai en hurlant. Franchement, voilà. Et donc, je vous remercie de m'avoir laissé hurler Je pendant vous je en ne sais même pas prie, je combien de vous en temps chez prie. vous. Mais bon, c'est très triste de voir que issu d'un viol, qu'un enfant issu d'un viol comme votre fille l'a été là. Mhm. Mais c'est fou qu'on vous fasse payer la note de manière aussi salée que ça. C'est fou. Mhm. Bah, non seulement on me fait payer la note la plus salée, mais c'est même pas à moi, c'est à elle. C'est elle qui paye le plus lourd tribut. Ouais. Elle doit déjà, en fait, vivre avec cette histoire. Je pensais la préparer dans ma tête. Je me disais, je vais garder un jour, quand elle sera plus grande, je lui expliquerai qu'elle n'a pas de papa. Et je viendrai l'expliquer ce qui s'est passé. Ah bah non. Dès l'âge de 5 ans, en fait, bah, il y avait déjà des gens qui lui expliquaient cette situation. Et on lui expliquait que le viol, que tout ce que son père, ce violeur, a fait était normal. Et que c'était moi qui avais un problème de vouloir la protéger. Pour moi, c'est ça le pire. C'est ma fille qui perd le plus lourd tribut. Aujourd'hui, elle est encore, avant d'aller en famille d'accueil, elle est encore retournée en HP, elle a encore fait des TS, hein. Oui, non, mais ça, Elle a c'est 12 ans. Elle a 12 ans, elle est déjà sous benzo. oui, c'est terrible. C'est elle qui est en train de payer le plus lourd tribut. Après, mais c'est le parcours. Moi, je l'ai remarqué en remontant avec le désenfanté, avec la civise, en remontant l'histoire. Mais c'est la protection de l'enfance qui est un problème. C'est l'ASE le principal problème. Anciennement la DAS. S'ils avaient bien fait leur travail, s'ils avaient bien fait en fait les choses, s'ils avaient pris le temps en fait de nous écouter, qu'ils avaient fait les bons rapports, on n'en serait pas là. Parce que ce soit la justice, que ce soit les procureurs, que ce soit en fait, il y a même les psys, etc., tout le monde se base en fait sur ce qu'il dit l'ASE. Tout le monde. Et tout le monde se renvoie la balle. Bah, Ah bah non, bah, on parle souvent de l'ASE sur cette antenne, vous le savez. oui, oui, je le sais bien. C'est pour ça que je mets encore un petit coup de cuillère dessus. Parce que mais c'est un réel problème. Je bats en ce moment là sur Twitter. J'ai un compte qui s'appelle Citoyenne du Monde, si vous me permettez la pub, pour juste pour ça. J'arrête pas. Je me suis fait bloquer par des Arnaud Gallet. Arnaud Gallet, il est à la Civise. En même temps, il est directeur de l'Espiseur. C'est le même mec qui nous fait en fait donc des interviews aux Parisiens avec une maman qui fait partie de notre collectif d'ailleurs. Vous savez, devant tout le monde, hein, devant la Civile, tout ça. Vous inquiétez pas, on va faire des bons rapports. En effet, la ZEU, il a un problème. Bah, devant le juge, il a préconisé en fait que la maman ne s'approche plus jamais de son fils. Parce que le dossier qu'écrit la ZEU et qui est envoyé au juge, on ne peut même pas en faire des copies. On ne peut même pas les prendre en photo. Ce que la ZEU dit à la juge, parfois on l'apprend au moment même où on arrive au tribunal. Combien de parents, ils ne se sont pas fait convoquer, ils pensaient que c'était pour un renouvellement d'AEMO, ils viennent avec leur enfant, ils repartent sur leur enfant. Ouais, c'est assez fou. C'est une catastrophe, Ouais. c'est une hécatombe, et ça dure depuis 40 ans. Hein. Ça dure depuis plus de... Moi, je remontais jusqu'à 40 ans des soirs.
Et je suis qu'une petite brésilienne, ça fait que 3 ans, hein. Donc je sais pas ce qu'ils font les journalistes, je sais pas ce qu'ils font les politiques. Je sais pas ce qu'a fait Marlène Schiappa. Elle a bien réussi à prendre mon 06 parce que Citoyenne du Monde, elle était bien connue à l'époque. Donc voilà, pour sortir sur le truc du Grenelle. Très bien, très bien. Mais depuis, en fait, qu'on lui met, en fait, face à son truc, elle a bloqué tout le monde. Toutes les associations, toutes les activistes, toutes les militantes. Qui fait quoi, en fait? Parce que moi, j'ai encore une Michelle Croff qui est en train de dire mais il y a des dysfonctionnements, ou nous toutes, il nous faut 1 milliard, ou tous les gens des LFI. Ah ben non, mais parce que du coup, il nous faut carrément 10 milliards en fait. Oui, bah très bien, il faut vous 10 milliards, mais pour faire quoi avec? Pour donner à l'ASE. Eux-mêmes, ils disent, parce que vous me dites en fait qu'il faut donner tout ça pour les transformer. Donc, on est enfin d'accord que l'ASE, elle a un problème. Dès qu'on arrive à l'ASE, ah ben non, 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 tous nos rapports sont bien, on ne commet jamais d'erreur. Regardez le cas de Julie Douib. Julie Douib, vous savez la Corse qui s'est fait tuer là, dont le mari là, il vient enfin Oui, de perdre oui, l'autorité oui, parentale. oui. Eh ben, elle était désenfantée comme moi, hein. On lui avait donné les enfants à son mari, hein. Et c'est parce que elle était allée chercher ses gosses pour voir ses gosses qu'il a fini par la tuer, hein. Et il y a eu une enquête là-dessus. Aucune erreur. Les 10 gamins là dans le Nord qui étaient suivis par l'ASE et dont les gamins restaient attachés toute la journée en fait sur leur chaise, il n'y a pas eu d'erreur, hein. Donc ils sont capables de dire on n'a pas les moyens. Comme on a vu en fait dans zone interdite, oui c'est dans zone interdite aussi, les gamins qui sont à l'hôtel de l'ASE. Ils sont à l'hôtel, livrés à la drogue et à la prostitution. Tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Quand on montre ça, ils disent ah bah non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Ah bah si, parce qu'on a des moyens. Ah bah mais s'il vous faut des moyens, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements. Ah non, 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 on commet jamais d'erreur. C'est de la folie pure. Oui. Donc moi, pour résumer, parce que je pourrais parler de ça pendant des heures, pour vous résumer l'image que j'ai maintenant, vous voyez Astérix et Obélix quand il doit chercher le formulaire 4B violet dans cette maison de fous. Et ben c'est exactement ça. On nous renvoie vers le procureur, vers ci, vers ça. Et moi, j'en veux à toutes les personnes qui disent portez plainte, allez voir la justice. Ne faites surtout pas ça. Vous subissez des violences, vous tombez en fait dans cette maison de fous. On vous rend encore fou avant de vous tuer. De toute façon, vous en crèverez. Ce qui vous étiez avant, vous ne le serez plus jamais. Donc, tous les parents, je vous dis, prenez vos enfants, barrez-vous. N'allez pas en Suisse, n'allez pas en Espagne, ils extradent. Allez en Israël et au Liban, ils n'extradent pas. Voilà, et barrez-vous de la France. Ici, il n'y a pas moyen. Regardez Priscilla Madjani, ils n'ont pas les moyens, hein. Ils n'ont pas les moyens pour nous protéger. Par contre, ils ont eu les moyens d'avoir 30 gendarmes pour aller la chercher en Suisse et la mettre en prison. Alors qu'elle voulait juste protéger son enfant. Non, mais c'est terrible, vous avez raison. C'est terrible et le problème, c'est qu'on a l'impression que personne ne vous écoute, là, en gros. Exactement. C'est pas une impression. Personne ne nous écoute. Bah, Parce ils que partent du là, principe qu'on est maintenant, forcément folle. On n'enlève pas un enfant comme ça d'un parent en France. Ça n'existe pas. Le placement abusif, en fait, c'est un fantasme. J'ai encore Michel Croff, en fait, qui me fait tout un papier quand il y a eu l'affaire de Vitré pour nous dire, en fait, ah ben non, c'est un placement abusif. Ces mamans, elles exagèrent. Elles ont forcément un problème. Même notre parole, elle est complètement en fait disqualifiée de partout. Même en société, mon compagnon, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vous connaît d'ailleurs, la première fois que je l'ai connu, que je lui ai parlé de mon histoire, il m'a dit clairement, mais en fait, c'est une mythomane. Tu es tellement convaincu de ce que tu racontes que je ne sais pas en fait si tu as une pathologie ou quoi que ce soit. C'est oui, pas oui. possible. Mhm. En France, la justice fonctionne. Les gens sont persuadés qu'il suffit de porter plainte, hein, que le policier va prendre votre plainte, que ça va aller au procureur, que le procureur classera pas sans suite, qu'on va arriver au tribunal, qu'elle va avoir l'aide juridictionnelle, que du coup l'avocat en fait ne va pas les ruiner et que du coup 3 semaines après, eh ben cet homme sera en prison et que vous serez protégé. Faux, faux, complètement faux. C'est de la torture institutionnelle, c'est des violences judiciaires. J'essaye de faire monter cet hashtag, les violences judiciaires. Parce que ce qu'on nous impose aux victimes, c'est de la violence judiciaire. Laura Rapp, là j'ai mal au cœur pour elle, parce qu'en ce moment, là j'étais avec elle en train de discuter, là juste avant de rentrer en antenne avec vous, le mec il est relâché. Hein. Le mec il essaie de la tuer, d'accord. Et elle a écrit, et encore qu'elle a réussi à obtenir à ce qu'il aille en prison parce qu'elle est médiatisée. Ils l'ont libéré, elle ne sait même pas où il est le mec. Il peut arriver à n'importe quel moment devant sa porte et la tuer. Devant sa fille. Et là, je vous parle le 13 mars 2023. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'une histoire complètement loufoque qui existait. Non, 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 non. Ouais, Je vous ouais. parle là. Oh. Il y a encore 30 minutes, j'étais avec elle là, sur un message. Et là, elle est en train de flipper de savoir, en fait, si le mec ne va pas venir taper à sa porte pour la tuer.
Donc non, on ne nous écoute pas, on ne nous protège pas. Et Mhm. quand je vois des Marlène de Schiappa ou de tous ces gouvernements, la pédocriminalité, on va vous protéger, mon œil, Madame Macron, et là je suis désolée, vous allez peut-être avoir des problèmes après ma phrase, mais moi je n'ai rien à cirer. Madame Macron, pour moi, c'est la principale pédocriminelle dans ce pays. Non, non, non. Je suis désolée. Mais non. Comment vous voulez que... Ben, je ne peux pas entendre, je Vous ne ne peux pouvez pas pas porter ce entendre genre les d'accusation, le jugement Christina. personnel, je suis d'accord. Excusez-moi, je retire ce que je dis. Pour Ouais, moi, c'est l'une des retirez-le. principales en fait actrices de ce système pédocriminel. D'accord? Parce que je suis désolée, quand on vit dans un pays où c'est normal de se marier avec son élève du collège, c'est déjà qu'on a un problème dès le départ. Mais non, Et mais qui tout tout un ça pays est disent beaucoup plus ceci n'est pas complexe. problématique. Tout ça est beaucoup Et plus ben, complexe que ça. Vous ne et ben, pouvez pas, parce que vous avez exactement. des problèmes, euh, remettre ça sur une histoire singulière, comme celle que vous nommez de Madame Macron. C'est faire un- un raccourci un peu, vous voyez, un peu Non, mais pas c'était un facile, mais exemple pour bon. vous dire en fait qui compte on accepte ce genre de choses comme étant normal. Comment voulez-vous, en fait? Parce que la maman de Madame Macron, dans son cas personnel, si elle avait essayé de porter plainte, elle se serait retrouvée dans la même situation que moi. Mais c'est Voilà fort pourquoi je fais le possible, parallèle. sauf que personne n'a porté plainte et que tout le monde semblait Voilà, voir que ces deux personnes être d'accord s'aimaient. avec ça. Bon, mais je ne Bon, pense que quand c'était bien pas même, aussi mais c'est juste pour évident que ça. démontrer, en fait, Euh, la pensée d'un pays. Gabriel Matzneff, il a eu un Renaudot, hein. N'oublions pas que tous ses livres, en fait, étaient sur des rapports sexuels avec oui, des mais enfants, il hein. est rattrapé aujourd'hui, Gabriel Masneff, depuis un bon moment. Heureusement, Heureusement, bien PPDA, sûr. dans tous ses Donc livres, heureusement, mais vous on n'y est voyez pas qu'on n'est encore. pas en On n'y est pleine, pas encore. on n'est pas encore, mais on n'est pas en pleine impunité non plus. Il faut remettre les choses à leur place. Je suis d'accord avec vous que il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous en France et qu'on a un problème avec euh, les violences faites aux enfants et le traitement de toutes ces affaires qui souvent par manque d'argent et manque de volonté aussi de légiférer un peu mieux, en tout cas de faire de nouvelles lois qui ne sont plus adaptées à la société, qui finalement a complètement mué et le- tout ce qu'on a pondu comme fonctionnement et comme loi il y a 30 ans, 40 ans, n'ont pas été revus. Et en 30-40 Exactement. ans, les gens ont changé, la société a changé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus affûtés dans le mensonge, dans piétiner les règles. On défie Mhm. l'autorité aujourd'hui. On n'a plus peur de mentir. Et ça, vous le Et savez, le, puisque vous m'appelez ce soir, mais je le vous sais très savez que sur bien, cette et même antenne, les on le avocats font dénonce, ça. ça. On le dénonce, mais Les je avocats ne peux font pas vous ça. laisser Vous dire. imaginez qu'il y a des avocats qui Mais mentent délibérément à vous la écoutez barre. cette libre Comment entraîne, c'est possible? Christina. Vous savez que Oui, oui, nous l'évoquons souvent, mais oui. Mhm. on peut pas faire des raccourcis. Vous voyez, c'est pas. Oui, je vous demande pardon pour Oui, celui de la parce fin. que voilà. J'arrive à un point où quand je prends du recul, je suis pas du tout En française. colère, Je parfois, suis quand vous sortez brésilienne. Je ne ça, viens pas de cette Christina, culture. vous ne servez pas votre Mm. propos quand vous faites des Oui, raccourcis comme pardon. ça, je vous le dis. Mais je vous Mm. le dis, Oui, vous merci, savez, je merci pour risque le rien à compliment. ce que vous disiez ça. Mais voilà, si je vous empêche de le dire et je vous ramène un peu au calme, c'est que Mhm. vous avez des droits et qui semblent avoir été vraiment bafoués. Mais bon, il y a encore de Vous savez, l'espoir je et me bats même j'espère. plus pour mes droits parce que je connais très bien le parcours du désenfantement. Maintenant qu'elle est dans les mains de la famille d'accueil, je ne la reverrai pas avant des années. Mais Je le non, sais, faut pas dire ça, faut pas l'historique, dire voilà. ça. Donc je me dis, non mais de toute façon, je n'ai aucun contact avec elle, j'ai que ça à faire. Mon chagrin, c'est soit je le mets en fait à passer tout mon temps en dépressif, sous benzo, soit Oui, je refuse tout ça et je me bats. Et j'ai préféré me battre. mais Et je me battrai jusqu'à la mort. mais vraiment, je vous Jusqu'à la encourage, mort. Christina, à vous battre. Je vous engage à vous rapprocher d'associations qui regroupent des parents qui sont abusés par l'ASE, qui sont abusés par le système. De toute Mhm. façon, je pense, Christina, que c'est incontournable pour vous, ce combat. Parce que c'est celui d'une mère Il est vital même. qui veut voilà, revoir sa fille. Et ne perdez pas espoir. Par contre, euh, je pense qu'il vous faut choisir maintenant les bonnes personnes, parce que visiblement, vous avez été abusé beaucoup, y compris par des avocats. Euh, il faut faire attention aussi avec ça. Quand on choisit un avocat, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui seront un jour confrontés dans n'importe quel domaine à la justice, euh,
renseignez-vous bien sur l'avocat que vous allez choisir, demandez des références. Aujourd'hui, en plus, sur Internet, les avocats, bah, c'est comme un hôtel ou un bon restaurant, vous avez des commentaires, faites-vous votre idée, mais ne choisissez pas votre avocat les yeux fermés, parce que tout de suite, c'est beaucoup d'argent un avocat, et il vous faut vraiment bien vous renseigner, parce que en plus, c'est comme dans tous les domaines, c'est pas parce qu'on les appelle maîtres, il y a des bons et il y a des très mauvais. Donc, attention. Et je crois que vous, Christina, bah, vous avez fait confiance. Bon, Bah, malheureusement, et ça vous a coûté cher. malheureusement, oui, Oui. et pas que des avocats connus, hein, parce que les avocats connus, je l'ai eu, j'ai des avocats moins connus, donc ce que vous dites est tout à fait vrai, hein. Et moi, si je peux me permettre un conseil, ce que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est que s'il ne vous fait pas, déjà, selon la loi, il doit vous faire un devis, il doit vous faire des factures, il doit vous annoncer à l'avance ses tarifs et combien ça va vous coûter. Si Mhm. vous êtes sur un avocat de l'heure, ne le prenez pas. Parce que s'il vous dit je prends que 300 euros de l'heure, tu vas me dire oui, j'ai 2 3 heures sur mon dossier. Non, votre dossier va prendre du temps, ça vous coûte très cher. Le mieux, c'est de les prendre les avocats au forfait. Mais le problème des avocats au forfait, c'est que c'est vous qui allez devoir faire de toute façon la moitié du travail. Parce que les pièces, c'est vous qui devez les fournir. Votre histoire, c'est vous qui la connaissez. Et c'est vous qui allez devoir de toute façon la résumer pour l'avocat. Il ne peut Mhm. pas le faire ce boulot à votre place. Après, de l'autre côté, je ne veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain comme je viens de faire. Je vais essayer de garder raison tout de même. C'est que pour le coup, quand n'importe quel avocat en fait qui va les plaider pour vous, il ne connaît pas votre histoire personnelle. Donc soit c'est un avocat avec qui vous avez des bonnes relations, vous pouvez discuter avec lui et qui va vous comprendre, là vous aurez un bon avocat. Mais si votre avocat il vous dit juste donnez-moi votre dossier, écrivez-moi, envoyez-moi vos pièces qui ne vous parlent pas, comment voulez-vous qu'il puisse vous représenter? Il ne peut pas, il ne vous connaît pas. Mhm. Pour lui, vous êtes qu'un numéro de dossier. Mhm. Donc fuyez ces avocats-là. Un avocat qui ne vous répond pas au téléphone, qui ne vous donne pas ne serait-ce qu'un rendez-vous pour bien s'asseoir, pour bien discuter de votre histoire, il ne peut pas vous défendre s'il ne vous connaît pas. C'est pas possible. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Un avocat qui ne prend pas le temps d'emblée de vous écouter, qui vous demande 2000 balles d'emblée, ben, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que c'est pas comme ça que les choses doivent se passer, surtout quand il s'agit de l'avenir bah, d'une petite fille ou d'un petit garçon et d'une maman ou d'un papa. Hein. Il faut faire Et de attention. toute votre famille aussi, hein, parce que les grands-parents souffrent, les oncles, tantes souffrent, les cousins, cousines souffrent. C'est la famille entière qui est éclatée hein, quand ça arrive, hein. Ouais, ouais. C'est la famille entière qui est éclatée. Donc, mais vraiment, alors c'est pour ceux qui, donc pour ma part, j'ai ce collectif des enfantés, qu'on a une page Twitter, voilà, on aide un maximum qu'on peut, on a des avocats qui sont très bien, par contre, qu'on a trouvé, qui sont très bien, qui nous aident. On a des psys aussi pour nous donner un coup de main, parce que psychologiquement, c'est pareil, ça nous détruit, c'est une torture psychologique permanente. Oui. Se faire retirer son enfant, Dieu sait que j'ai accouché sans péridurale, hein, je n'en souffre pas autant. Je vous le dis franchement. Et c'est une souffrance permanente. On a aussi d'autres parents, pour le coup, parce qu'on s'isole beaucoup socialement, parce que bon, ce fameux imaginaire qu'on n'enlève pas comme ça un enfant d'un parent. Donc du coup, on essaie de créer des petits groupes de mamans pour qu'on puisse se soutenir, se parler, comme là, c'est à 2 heures du matin quand on se réveille en train de pleurer et qu'on n'en peut plus. Ça c'est sûr, c'est difficile d'appeler un ami, alors que nous, on est toutes là sur les réseaux, on est toutes dans les mêmes galères, on s'écoute, on s'entend, on s'épaule, et on commence à créer une dynamique de battantes, voilà, de celles qui n'arrivent pas à se battre, qui sont malades, qui sont en HP ou qui sont en train de mourir littéralement. Il y en a qui ont été obligés de se livrer à la prostitution pour pouvoir payer les avocats. Voilà, c'est des situations vraiment très graves, mais on est là, on est ensemble. Vous n'êtes pas folle. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut de la force, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, dites-vous que c'est pas une erreur, c'est pas vous qui êtes folle, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas vous qui avez un problème. C'est le système qui ne sait pas vous protéger. Voilà, et nous on est là pour ça. Très bien. Mais en tout cas, merci pour votre temps. Merci pour ce témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Je vous souhaite bien évidemment plein de courage, hein, ma chère, et n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, si les choses évoluent. Vous connaissez le chemin maintenant et vous savez que nous sommes là aussi pour vous supporter, pour vous écouter, éventuellement vous aider. En tout cas, courage à vous, Christina. Merci, Au merci revoir. beaucoup, Au vraiment revoir. merci, merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie.